Tu arrives chez le notaire, puis le notaire il dit que ça vous prend une assurance titre. C'est quoi ça? Salut tout le monde, Stéphane Toupin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'assurance titre, une assurance qui concerne la propriété et que le vendeur doit payer dans un cas où on aurait le besoin de s'en prévaloir d'une. Quand on prend un contrat de courtage au niveau légal avec nos formulaires, on dit dans la clause 8.5 du contrat de courtage que le vendeur doit nous remettre un certificat de localisation en bonne et due forme. En bonne et due forme et qui reflète au niveau de celui-ci toute opération, modification ou rénovation cadastrale qu'il aurait pu avoir et qui reflète l'état physique actuel des lieux. Donc, l'état physique actuel des lieux, c'est là qu'il pourrait avoir la plupart du temps un litige au niveau du certificat de localisation. Quelqu'un qui a posé une piscine hors terre ou une piscine creusée, puis qui ne serait pas dans les marges réglementaires au niveau des municipalités, ou quelqu'un qui a fait une extension à propriété puis qui avait obtenu les permis, mais que c'était un petit peu, ça aurait pu être litigieux, ou encore plein d'autres choses et qui ne reflèterait pas l'état actuel des lieux. Et souvent, ça, on est capable de voir ça dans le certificat de localisation, mais il arrive que dans des ventes, le certificat il était trop vieux, il a fallu en commander un nouveau, et en commandant le nouveau, ce qui arrive, c'est que là, l'arpenteur géomètre nous le donne dans 60, 90 jours. Souvent, ils sont débordés. Puis, si c'est des délais de transaction qui sont très courts, à ce moment-là, on veut protéger le client vendeur et le client acheteur. Et dans les cas d'assurance titre, si jamais il y avait une modification à faire, exemple, il faut déplacer un cabanon parce qu'il est trop proche de la ligne d'hydro, il faut déplacer 2 pieds, bien, l'assurance titre pourrait couvrir ces frais-là, mais l'assurance titre ne couvre pas toutes les choses. Donc, chaque cas est particulier en fonction de la propriété qui est à vendre. Donc, c'est souvent le cas lorsqu'on a une transaction qui est faite rapidement et qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un nouveau certificat de localisation à temps. Le notaire se doit de se protéger, de protéger les vendeurs et les acheteurs du même fait. Une chose qui est importante à noter, c'est que le vendeur va payer pour cette assurance titre-là, mais lorsque l'acheteur va vendre la propriété, mettons 1 an, 10 ans, 15 ans plus tard, celui-ci devra, lui, payer une nouvelle assurance titre à son futur acquéreur. Donc, c'est juste une petite clarification au niveau de l'assurance titre. Écoutez, il y a 56 000 questions qui pourraient survenir à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'inclusion, il y a beaucoup d'exclusion. Chaque dossier est particulier. Donc, c'est à voir au niveau de votre propriété. Si jamais vous pensez vendre, je vous conseille de commander tout de suite votre nouveau certificat de localisation s'il n'est pas conforme, parce que de toute façon, à la vente, s'il n'est pas conforme ou s'il date de plus que 10 ans, parce que souvent les banques refusent du certificat de localisation au-dessus de 10 ans, mais à ce moment-là, ça va être votre obligation de faire votre nouveau certificat. Et si vous êtes obligé de payer un certificat puis de payer une assurance titre quand même qu'il n'y a rien parce que le notaire l'exige, bien ça va vous faire des frais de moins. Si jamais vous avez besoin d'informations supplémentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre en message privé. Et d'ici là, bien, je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.